Aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose de bizarre. Un mystère qui fait grincer des dents beaucoup d'investisseurs européens depuis le début de l'année. Ils se demandent tous pourquoi, mais pourquoi leur ETF S&P 500, censé répliquer l'indice star des États-Unis, est en chute libre de moins 7,03% depuis le début de l'année 2025, alors que l'indice S&P 500, lui, affiche une performance de plus 5,73%. Eh oui, vous avez bien entendu, un écart de plus de 12 points sur une période si courte, alors qu'on parle techniquement de la même chose. Est-ce une arnaque, une anomalie, ou juste un piège du marché qu'on peut éviter ? Eh bien restez avec moi parce qu'on va décortiquer tout ça. La chute du dollar, les mécanismes cachés des ETF sur PEA, les prévisions pour la suite et surtout comment vous protéger pour ne pas voir votre portefeuille fondre comme neige au soleil. Alors commençons par les faits. Depuis le 1er janvier 2025, l'indice S&P 500, qui regroupe donc les 500 plus grandes entreprises américaines comme Apple, Microsoft ou Nvidia, a grimpé de 5,73%. Pas mal, non? C'est une performance très respectable, surtout quand on se souvient la merveilleuse année 2024 à plus de 30%, portée par la domination du secteur tech, qui pèse environ un tiers de l'indice, et des mastodontes comme Nvidia, dont la capitalisation frôle les 3416 milliards de dollars en 2025. Mais voilà, si vous avez investi dans un ETF S&P 500 éligible au PEA, comme ceux d'Amundi ou de Lyxor, vous êtes probablement en train de vous arracher les cheveux, car votre portefeuille affiche moins 7% sur la même période. C'est comme si vous couriez un marathon mais qu'on vous mettait des poids aux chevilles. Pourquoi cet écart? La réponse tient en grande partie à 3 petites lettres, USD. Oui, c'est bien le dollar américain qui joue un rôle colossal dans cette histoire. Mais avant d'aller plus loin, décomposons les raisons principales pour ceux qui veulent comprendre le pourquoi du comment. Le S&P 500 est un indice libellé en dollars, forcément vu qu'il est 100% américain. Mais les ETF éligibles au PEA comme ceux d'Amundi ou de Lyxor sont cotés en euros, le PEA ayant à la base vocation à investir dans des entreprises européennes. Et devinez quoi, le dollar a pris une claque face à l'euro depuis le début de l'année 2025. Selon les données récentes, le taux de change euro-dollar est passé de 1,03 $ pour 1 euro à 1,18 $ pour 1 euro, soit une baisse d'environ 15% du dollar par rapport à l'euro. Cela signifie que même si l'indice S&P 500 gagne en valeur en dollars, cette performance est érodée lorsque vous la convertissez en euros pour votre PEA. Et actuellement, si l'indice S&P 500 gagne un peu plus de 5% en dollars, mais que le dollar perd un peu plus de 7% face à l'euro, votre gain réel en euros est réduit et même transformé en perte. C'est exactement ce qui se passe ici. Ce n'est pas une erreur de l'ETF, c'est juste la réalité du marché des devises. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les ETF S&P 500 sur PEA ne détiennent pas directement les actions des entreprises américaines. Pourquoi? Eh bien parce que le PEA impose d'investir dans des actifs européens. Du coup, ces ETF utilisent une méthode appelée réplication synthétique. En gros, ils investissent dans un panier d'actions européennes et passent par des contrats de swap pour répliquer les performances du S&P 500. Ce mécanisme est efficace, mais il introduit un léger écart de suivi et expose encore plus l'ETF aux fluctuations du taux de change. C'est un paramètre qui existe, donc je vous en parle rapidement, mais ça ne va généralement pas chercher très loin. Par exemple, l'ETF Amundi PEA S&P 500 affiche un écart de suivi minime de 0,04%. Ok, mais du coup pourquoi le dollar chute-t-il autant en 2025 ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord les craintes de stagflation aux États-Unis, notamment à cause de Tonton Donald et de ses annonces aussi étranges qu'inattendues sur les frais de douane, mais aussi à cause d'indicateurs économiques décevants et de craintes d'une inflation persistante couplée à un ralentissement économique. Quand les investisseurs s'inquiètent, ils vendent des actifs en dollars, ce qui affaiblit la devise. Ça peut aussi se jouer au niveau des politiques monétaires, mais en tout cas, le résultat, c'est bien que l'euro grimpe. Donc ça, c'est super si vous allez en vacances aux États-Unis, vous aurez plus de pouvoir d'achat, mais en attendant, eh bien vos ETF américains sur PEA en souffrent. Ça inclut le S&P 500, mais aussi en partie le World, le Russell 2000, le Nasdaq 100 et d'autres encore. La grande question, est-ce que cette divergence entre l'indice S&P 500 et les ETF sur PEA va continuer? Pour essayer de répondre, regardons les prévisions. Selon les analystes, la volatilité du dollar pourrait persister à court terme, surtout si les données économiques américaines continuent de décevoir. Par exemple, les prochaines statistiques sur le chômage et les annonces sur les tarifs douaniers seront cruciales, comme le souligne IG France.
Si les États-Unis entrent dans une phase de ralentissement économique, le dollar pourrait rester sous pression, ce qui continuerait à pénaliser les ETF non couverts. Cependant, à long terme, les devises suivent des cycles, comme la bourse. Comme le note un article d'Avenue des investisseurs sur une période de plus de 15 ans, les mouvements de change euro-dollar s'équilibrent souvent. Donc si vous investissez pour le long terme, cette chute du dollar pourrait n'être qu'un soubresaut temporaire. Mais bon, à court terme, l'impact est réel et ça peut faire mal si vous ne prenez pas les bonnes précautions. Alors comment éviter de voir votre portefeuille continuer à dégringoler à cause du dollar? Voici 5 stratégies concrètes. Numéro 1, optez pour un ETF S&P 500 hedgé. Les ETF hedgés, couverts contre le risque de change, protègent votre investissement des fluctuations du dollar. Par exemple, l'ETF Amundi PEA S&P 500 Daily Hedgé neutralise l'impact du taux de change euro-dollar. Le hic, ces ETF ont des frais légèrement plus élevés à cause du coût de la couverture. C'est un outil intéressant, mais attention au coût des frais sur le long terme qui peuvent se révéler douloureux. Numéro 2, diversifiez votre portefeuille. Mettre tous ses œufs dans le panier des ETF américains peut être risqué. Pourquoi ne pas privilégier un ETF MSCI World qui inclut des entreprises de 23 pays développés, dont seulement les 3/4 sont exposés aux États-Unis? Cela réduit un peu votre dépendance au dollar, et on pense aussi aux ETF européens, japonais ou sur les pays émergents. Numéro 3, investissez régulièrement. Plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup, adoptez une stratégie d'investissement progressif. En plaçant par exemple 300 € par mois dans un ETF S&P 500, vous lissez les fluctuations du marché et du taux de change. Le DCA est une excellente stratégie en bourse qui réduit les risques à tous les niveaux. Numéro 4, pensez à la crypto-monnaie. Et oui, le Bitcoin notamment ne se sent pas particulièrement concerné par la volatilité des devises classiques, et en avoir une bonne quantité vous permettrait de vous protéger encore un peu plus. Ça reste quelque chose de volatile, donc n'ayez pas de main trop lourde dessus, mais 5 à 20% max de votre portefeuille, à mon avis c'est pas mal. Et numéro 5, achetez vos ETF en dollars. Tout simplement, acheter des ETF dans des devises différentes permet d'augmenter largement votre sécurité à ce niveau-là. On pense à l'euro, au dollar et aussi au franc suisse par exemple, une monnaie très appréciée. Sur PEA, vous pouvez directement oublier car vous ne trouverez que de l'euro. Mais sur un bon compte titre, eh bien vous trouverez tout ce que vous voulez. L'un des meilleurs comptes titres du moment pour acheter tout ça sera par exemple Freedom24, la plateforme que j'utilise personnellement. Chez eux, vous aurez accès à plus d'1 million de titres financiers parmi les meilleurs ETF en actions et obligataires, et dans plusieurs devises pour notamment limiter les risques du dollar qui fluctuent à chaque annonce de tonton Donald. Freedom24 est un broker sérieux, créé en 2008, coté au Nasdaq, et propose un service client efficace et en français. Les frais de courtage sont très raisonnables, avec un fixe de 2 € par ordre plus 2 centimes par action. C'est d'autant plus compétitif pour des placements assez conséquents. Et au moins ici, vous n'entendrez pas particulièrement parler de problèmes de spread. Vous payez les frais affichés et c'est terminé. Obtenez jusqu'à 20 actions gratuites avec le code promo WELCOME. Le lien pour s'inscrire et profiter de cette offre est en description. L'inscription est gratuite et ne prend que 5 minutes avec un selfie et une carte d'identité. Je vous invite aussi à checker mon site en description si vous souhaitez qu'on vous fasse ensemble une stratégie d'investissement sur mesure, un service que j'ai déjà rendu pour plus d'une centaine de personnes. Mais sur ce, eh bien je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions sur tout ça, à l'aimer si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.